La région a organisé un Grenelle extraordinaire de l'apprentissage. Objet de toutes les attentions, la réforme nationale de l'apprentissage, actuellement en débat au Parlement, a été sujette à bien des questions de la part des acteurs régionaux, particulièrement en ce qui concerne le mode de gouvernance, puisque ce dernier ne sera plus assuré par le Conseil régional, pourtant légitime dans cette fonction. La région est un interlocuteur de proximité, elle coordonne tous les acteurs, elle coordonne les branches, elle coordonne également les chambres consulaires, elle coordonne les associations d'apprentis, les parents d'élèves, etc. Sans le conseil régional, ce seront donc les branches professionnelles qui récupéreront la gouvernance de l'apprentissage. Il va falloir évidemment faire une grande partie de ce que font les régions, sauf que là où c'était fait par une administration, ça va être fait par une vingtaine d'administrations, puisqu'il y a 20 OPCO. Et puis on retire, les branches évidemment n'ont aucune vision régionale. Une région, elle a la capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs de l'apprentissage. Je rappelle que les acteurs de l'apprentissage, de près ou de loin, ce ne sont pas que les CFA. C'est le service public de l'emploi, c'est les missions locales, c'est les écoles de la deuxième chance, c'est l'orientation. Si demain on me dit vous allez vous adresser aux branches pour embaucher un apprenti, je vais dire mais non, moi je veux pas. Moi c'est ma chambre qui m'aide, c'est mon CFA, là, tout près. Moi la région a fait énormément pour moi. En 2015 j'ai reçu le titre de meilleur apprenti de France. On en a marre que tout passe par Paris et que tout passe par l'État. On veut de la proximité. Autre point noir au tableau, les crédits accordés à l'apprentissage. En région des Pays de la Loire, ils représentent 79 millions d'euros. L'État, dans sa réforme, prévoit une enveloppe de 180 millions d'euros, mais à répartir dans tout le pays. Qui plus est, les CFA, puisqu'ils seront financés au contrat, ne risquent-ils pas d'entrer dans une logique de concurrence interétablissements ? Nous sommes complémentaires. Et c'est ça la vraie richesse qu'on a actuellement sur le territoire ligérien. Si on a une logique uniquement tuyauterie et aspect financier, ça ne marchera pas. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on ait justement des formations à deux vitesses, des formations qui puissent se développer en fonction des territoires. Donc mon inquiétude est vraiment là. C'est non pas pour garder notre précaré, mais bien évidemment pour avoir un équilibre sur les territoires. Je suis à votre disposition pour qu'on travaille ensemble sur des amendements, que ce soit les députés ou les sénateurs, parce qu'en effet, il y aura d'abord une instance à l'Assemblée nationale et après le Sénat, et qui reviendra après à l'Assemblée nationale. Donc il faut un moment qu'on soit main dans la main, dans l'intérêt de nos jeunes, dans l'intérêt de nos entreprises et de tous les acteurs.